Donc, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, a dit: personne ne passe par hasard dans ta vie. Tous ont quelque chose à t'apporter. Allah ta'ala ne t'envoie pas les personnes que tu désires. Plutôt, il fait en sorte que celles dont tu as besoin croisent ton chemin. Certaines personnes t'aideront, d'autres te blesseront, d'autres encore t'aimeront puis te laisseront de nouveau seul. Enfin, quelques-unes d'entre elles resteront pour toujours à tes côtés. Mais toutes te laisseront un signe au fond des yeux, qui de temps en temps te fera penser à elles. Certaines personnes viennent dans notre vie comme une bénédiction, alors que d'autres viennent comme une leçon. Wallahu a'lam. On ignore celui qui tient à nous, on tient à celui qui nous ignore, on aime celui qui nous blesse et on blesse celui qui nous aime. Donc voilà, concernant ce post, cette phrase, cette citation d'Ibn Taymiyyah, voilà. Allez, je vais pouvoir vous... Il n'y a rien à expliquer, c'est tellement clair, c'est suffisamment clair, c'est une éloquence rare, mais on pourrait en dire quelques mots, Inch'Allah. Pour personne ne passe par hasard dans ta vie, voilà, hein, tous ont quelque chose à t'apporter, ça c'est une chose, une arme qu'il faut croire fermement, il n'y a pas, oui c'était un pur échec, je comprends pas pourquoi j'ai rencontré un tel ou une telle, pourquoi j'ai vécu ça, si tu as vécu quelque chose avec quelqu'un, il y avait quelque chose à apporter. Vous deux, vous êtes apporté quelque chose, vous deux. Un ami, un amour, une rencontre au travail, tout le monde, même un passant que tu as croisé dans la rue, t'a dit quelque chose. Ne crois pas. Je crois qu'Allah il fait les choses au hasard ou quoi? Je crois vraiment que c'est un hasard. Personne ne passe par hasard dans ta vie. Même un passant dans la rue qui t'a dit un mot. Il y a un but, mais toi tu le vois pas toujours. Que dire d'une relation de mois ou d'années? Vous imaginez? Il y en a, ils font rire presque. Oui, j'ai passé 8 mois, 1 an ou 10 ans avec quelqu'un, on a perdu notre temps. Perdu notre temps de quoi? C'est ton qadar. C'est ton qadar, mon frère Massa. Si tu as passé tant de temps, parce que c'est long, des mois, des années, avec quelqu'un, c'est vraiment vous êtes apporté des choses, mais toi tu le vois pas. Tu vois juste, oui, c'est fini, je suis vexé. Ça, c'est les gens, ils sont pleins de shahawat, ils sont pleins de passion. Ouais, non, on a juste perdu notre temps, rien perdu du tout. Classe. Quand Allah dit c'est fini, c'est classe. Là, vous n'avez plus rien à vous apporter. Mais jusqu'alors, vous avez quelque chose à vous apporter. Ok? Et Allah Ta'ala ne t'envoie pas les personnes que tu désires, ça c'est très important. Plutôt, il fait en sorte que celles dont tu as besoin croisent ton chemin. Ça c'est la suite, donc on va expliquer tout ça, Inch'Allah Ta'ala. Personne que tu désires, c'est-à-dire que ton nefs veut, je veux lui, je veux elle, je veux ci, je veux ça. C'est pas toujours comme ça qu'Allah il fonctionne. Parfois, il te donne une personne, quelque chose que tu voulais, mais c'est lui qui choisit, c'est lui qui décide. Il fait plutôt en sorte que ce soit une personne, naam, qui t'est bénéfique, qui croise ton chemin. Mais pas bénéfique dans le sens, ça fait plaisir à mon nefs. Parfois, tu ne comprends pas. Personne va croiser ton chemin et c'est pas cette personne-là que tu attendais, mais elle a quelque chose à t'apporter. Allah va te l'écrire dans le qadar. C'est ça. Certaines personnes t'aideront. Voilà, certaines personnes t'aideront. Et donc, oui, pour revenir à ce que je disais avant, bah, tu veux cette personne-là, par exemple, et ça ne marchera jamais, ça, tu l'auras jamais, ou quelque chose comme ça. Tu la verras jamais, ou tu vivras jamais avec elle. C'est pas ce que tu désires, ce qui est forcément bon pour toi. Allah, c'est mieux. Donc c'est pour ça que des fois, il faut un petit peu retenir l'envie, canaliser son nefs et se dire si Allah me l'a pas donné, khair Inch'Allah, puisque je demande à Allah toutes les nuits dans mon soujud qui me guide vers ce qu'il y a de meilleur pour moi, n'est-ce pas? En général. Donc si je dis qu'Allah me guide vers ce qu'il y a de meilleur pour moi, pardon, et qu'il ne me guide pas vers celle que je voulais, la personne que je voulais, peut-être que je me pose des questions, non? C'est que cette personne que je voulais n'est peut-être pas un bien pour moi. Vous avez compris? Voilà. Vous savez, comme je disais au début du cours, c'est pas très compliqué, hein. Celui qui simplifie la vie, c'est pas très compliqué. Question de choix. Opportunité, choix, ça marche pas. Ya Allah, j'invoque. Khlas. Bien ou mal, de toute façon que du bien. C'est pas très compliqué la vie d'un croyant. En vérité, hein, c'est nous, on est là. Waouh, je médite 150 ans, je fais des pour et des contre, des tableaux, des ceci, j'attends 10 ans avant de prendre des décisions, je tergiverse, comment dirais-je, quand même quand t'es avec une personne, je me prends la tête avec elle, c'est beaucoup plus simple que ça la plupart du temps. Il faut pas, c'est s'en remettre beaucoup plus à Allah et un petit peu moins au West-West et un petit peu moins aux créatures. Voilà ce que je pourrais dire. Certaines personnes t'aideront donc, pour passer à autre chose, certaines personnes t'aideront, d'autres te blesseront. Bon, certaines personnes t'aideront, d'autres te blesseront, on voit quoi. Là, tu vois, ils t'apportent du bien, ils t'ont rendu heureux, et d'autres, ils te font du mal. Et d'autres encore, ils vont t'aimer, et après, ils vont te laisser de nouveau seul. Voire, ils vont t'aimer, moi j'ajoute, et après, ils vont te blesser, et après, ils vont te laisser seul. Non, on a tous connu quelqu'un comme ça. Quelqu'un, il arrive dans notre vie, bizarrement, on le voit comme une bénédiction, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle m'a apporté comme bien? Ensuite, c'est les rafales de mal, et après, elle te laisse comme ça. Comme un petit chien abandonné sous la pluie. C'est tout. Au revoir. Sans un mot, sans un merci, sans rien. Ça arrive tous les jours, ça. Il faut se remettre, mes frères et sœurs. Don't cry.
Baby don't cry. Faut pas y pleurer toutes les larmes de ses. Si, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est Dunya. La personne, elle arrive. La personne yani, elle arrive. Et tu la vois, c'est l'exagération des gens encore une fois, tu la vois comme c'est ton sauveur ou je sais pas quoi, ou yani, cette sœur là, ce frère là par exemple. Waouh. C'est pas une personne qui est là pour sauver ta vie et un passage dans ta vie. Soit peut-être qu'elle va rester pour toujours jusqu'à la fin de ta vie avec toi, c'est possible. C'est ce qu'il dit après. Enfin, quelques-unes d'entre elles resteront pour toujours à tes côtés. C'est possible qu'une personne elle passe toute ta vie avec toi. Mais sinon, c'est juste yani, de passage. Faut se le mettre dans la tête dès le début en fait. Non, les gens, tellement ils s'attachent, tellement ils idéalisent la vie, les situations et les autres, ils se disent ça, cette personne-là était dans ma vie, c'était tout pour moi, et les gens ils se suicident. Vous imaginez pour quelqu'un, se suicider pour quelqu'un, pour une personne, une créature que tu ne connaissais même pas avant de la rencontrer, et que tu arrivais à respirer avant. C'est trop, ça c'est de l'exagération. Ça c'est pas bon du tout. Non, la personne avant de la rencontrer, j'arrivais à respirer, à aller aux toilettes et à manger. Et elle part. Elle fasse son chemin, grand bien lui fasse, bonne route, ciao, salam alaikum. Où est le problème? Avoir un petit pincement, un petit manque, au revoir, cette personne va me manquer, et voilà, on n'est pas des robots. Mais toute proportion gardée, barakallahu fikoum, toute proportion gardée. Hein? Voilà, ça c'est les films à l'eau de rose qui ont traumatisé nos frères et sœurs, et la mixité et compagnie, les gens ils ont des tendances suicidaires là, dans leurs relations, dans ceci, même en amitié des fois, c'est à voir, c'est n'importe quoi tout ça. Donc une personne, oui elle peut rester avec toi toute ta vie, c'est vrai, mais il faut sinon te dire, elle vient, elle peut repartir demain, pas forcément liée à la mort, hein, mais elle peut partir quoi, j'ai pas envie de te voir, salam alaikum, et puis alors? Et après? Voilà. Donc il y a des personnes qui viennent pour te blesser directement, d'autres qui viennent pour t'aider, voilà, directement. D'autres qui viennent, ils t'aident, puis ils te blessent, puis ils te laissent de nouveau seul. C'est la vie. C'est comme ça. Voilà, parfois il y a des gens, on pensait, voilà, je reviens sur mon idée de base, on pensait qu'ils étaient là, changer notre vie. Ils sont venus apporter quelque chose à notre vie. Ils sont venus apporter une plus-value. Ils sont venus t'apporter une leçon. Ils sont venus t'apporter un khayr. Ils sont venus t'apporter une réforme. Ils sont venus t'apporter une éducation. Ils ont fait leur travail dans le qadar. Allah il les a envoyés pour cette mission-là. Après, salam alaikum. Mais la personne, elle sait même pas. La personne qui a été envoyée, elle sait même pas. C'est Allah qui gère le qadar. C'est Allah qui gère tout, qui décrète tout. La personne qui est venue dans ta vie, t'a aidé, t'a blessé et est repartie, elle sait pas elle ce qu'elle a fait. Enfin, si elle a une bonne aqida, elle va y méditer. Mais sinon, elle va même pas y penser. Elle va dire, on s'est rencontrés, on s'est quittés, point, terminé, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais en vérité, tout ça, c'était écrit, il y avait un but. C'est tout. Une fois qu'elle a fait sa mission, elle t'a apporté ce qu'elle avait à t'apporter. Ça peut être mille et une choses. Il y a des gens, ils ont besoin voilà, d'une leçon, de quelque chose, ou d'un apaisement à un moment donné dans leur vie. Allah, il est le pourvoyeur. Il est celui qui il est celui qui pourvoit aux besoins de ses créatures, n'est-ce pas? Parmi le fait de pourvoir à une subsistance, ce n'est pas que manger et boire. Allah, il nous apporte l'apaisement, c'est une subsistance. Il nous apporte les rapports sexuels, c'est une subsistance. Il nous apporte des enfants. Il y a des gens avec qui tu fais des enfants, après tu te sépares par exemple. Allah, il voulait que tu aies des enfants avec cette personne-là, vous comprenez. Et Allah aussi, il est celui qui apporte ta nourriture, ton logis, ton eau, tout ça, tout, plus encore. Toute ta subsistance, c'est tout ce que tu consommes en vérité. Et parfois, tu as besoin, dans ta subsistance, je sais pas, tu as besoin d'un conseil, tu as besoin d'être apaisé. Allah, il t'envoie une personne qui fait ça pour toi. Parfois, tu as besoin, il y a un nid de tendresse. Allah, il t'envoie une personne qui t'envoie de la tendresse. Parfois, tu as besoin de manger. Allah, il t'envoie une façon de te procurer de la nourriture. Allah, il pourvoit à tes besoins, de manière générale. Voilà. La personne, une fois qu'elle a rempli sa mission, puis c'est terminé. Elle reste ou elle reste pas. Qaddar Allah, faut pas en vouloir à quelqu'un, par exemple, quand il est parti. C'est Allah, il l'a écrit, il a dit cette personne-là, elle rentre, après elle repart. Et c'est fini. Voilà. Donc ça, c'est ce que ça signifie. Certaines personnes t'aideront, d'autres te blesseront, d'autres encore t'aimeront, puis te laisseront de nouveau seul. C'est la vie. Amour à vie, amour de ma vie. Ça m'a toujours fait rire, cette expression-là. Parfois, on le dit, mais... tous les amoureux, ils disent ça. Vous n'avez pas remarqué? Tu es l'amour de ma vie. Excusez-moi, c'est vraiment de bon cœur que je ris. Amour de ma vie. Une fois, j'ai vu quelqu'un... Wallah, je rigole pas beaucoup sur les blagues d'internet. Mais celle-là, elle était mleh, elle était rigolote. Excusez-moi, parce que quand je ris,
Parfois, j'ai des difficiles de ça, subhanallah. C'est de bon cœur. Non. Il a dit, ils sont marrants avec leur amour de leur vie. Il y en a, ils ont un amour de leur vie tous les 6 mois. Allahu Akbar. Masha'Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amour de ma vie, hein. 6 mois. 6 mois, c'est fini. C'était l'amour de ta vie, ça. Amour de ma vie. Amour de ma vie, 6 mois. Inch'Allah. Inch'Allah. Ton amour, c'était censé être un jet privé, c'était un deltaplane, en fait. Même toute proportion gardée, encore une fois. Amour de ma vie. Mais bon, c'est ce que disent les amoureux, les hommes et les femmes, hein. Pas une moquerie. C'est un rire joyeux, c'est l'air de dire la passion, parfois, qu'est-ce qu'elle me pousse pas à dire. Amour de ma vie. Vous imaginez ce que ça veut dire? Toute ma vie, t'es mon amour. 6 mois après, c'est la séparation. 6 mois après, la personne elle s'est remariée. 1 an plus tard, elle a complètement oublié le visage de la personne qui était l'amour de sa vie avant. Oh, faut arrêter, quoi. Si vraiment on veut être juste, faut arrêter avec ce genre d'expression. C'est la passion qui pousse à dire ça. Et puis, la nouvelle personne 6 mois après, c'est le nouvel amour de la vie, attention. Le nouvel amour de la vie tous les 6 mois. Ta vie, elle est courte, alors. Toi, t'as vécu que 6 mois. Toi, t'es un embryon, toi, donc. Ah, on va arrêter de rigoler, mais c'est drôle. On peut se détendre un peu après le cours. C'est drôle, non? Amour de ma vie. Donc, c'est... Voilà, non. T'es mon amour à un moment dans ma vie. T'as été un amour dans ma vie. Ah là, ça, c'est juste et c'est plus beau. Tu es un amour de ma vie. Dans ma vie, j'ai aimé quelques personnes et t'en as fait partie. Donc, toi, t'es un amour dans ma vie. Et puis voilà. Ça, c'est juste. Et l'amour de ma vie, le seul, l'unique, le sublime. Waouh, 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 waouh. Waouh. On en reparle dans 30 ans, hein. Tu te souviendras même plus de mon prénom. Il y a des femmes, moi, qui m'ont dit amour de ma vie, hein. Ah oui. Ah oui, je crois qu'aujourd'hui, elles ne savent plus comment je m'appelle. Vous avez compris? Elles ne savent plus qui je suis, comment je m'appelle, où j'habite. Je crois qu'elles me détestent peut-être, mais amour de ma vie. Allez, soyons sérieux. Mais bon, tout le monde le dit, hein. Je crois même que je suis tombé dans cette fitna aussi. Voilà. C'est même pas je crois, c'est je suis sûr. Allah musta'an, qu'Allah nous réforme. Donc, je ris de moi aussi, vous voyez. Faut être juste. Il n'y a pas d'amour de ma vie. Il y a, je prends ce qu'Allah me donne dans le qadar. Voilà. Si on a du bien à partager ensemble, alhamdoulilah. Et puis, voilà, qu'Allah nous mette le bien. Et puis, si on peut partager de l'amour, du respect, du din, alhamdoulilah. Voilà. Donc, la plupart du temps, les personnes peut-être te blessent, mais certains t'aident et t'aiment et te laissent de nouveau seul. Et c'est comme ça. Il ne faudra pas se suicider parce que l'amour de ta vie t'a un jour abandonné un beau matin. Voilà. Enfin, quelques-unes d'entre elles, parmi ces personnes, resteront pour toujours à tes côtés. Ça arrive. Les gens, ils n'ont jamais bougé depuis 35 ans. Allahu Akbar. C'est comme ça. Allah, il l'a décrété. Ces personnes-là doivent t'accompagner. C'est des piliers qu'Allah a jugés piliers dans ta vie. Pas toi que tu es jugé pilier. Toi, tu vas juger quelqu'un de pilier, c'était une allumette. C'est que c'est un pilier en béton. Voilà. Toi, tu as jugé ça. La personne, c'est un pilier dans ma vie. Allahu Akbar, un pilier. C'était une allumette. C'est un coton-tige, c'est un cure-dent. C'est pas un pilier. C'est juste vite fait. Et il y a des gens, tu pensais pas, et c'est des piliers. C'est des gros piliers, piliers centrales dans ta vie. Non. Voilà. Mais toutes, en tout cas, toutes ces personnes-là, qu'elles restent ou pas, elles te laisseront toujours un signe au fond de tes yeux, au fond de ton cœur, qui de temps en temps te fera penser à elles. Ça m'arrive de repenser à des gens, vous imaginez même pas. Alors, j'ai pas parlé de la primaire, parce que c'est un peu loin. Mais peut-être même jusqu'au collège. Et ça on parle de ça il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Au lycée, il y a 15 ans. Et puis après, tout ce que j'ai connu après, de mes 15 ans à mes 30 ans. J'ai vécu quand même certaines choses. Et parfois, comme ça, même avant de m'endormir, je repense à un tel ou à une telle. Ça vous l'a pas déjà fait, ça, mes frères et sœurs? De repenser à quelqu'un, mais rien à voir, hors contexte. Totalement hors contexte. Rien à voir avec la journée ou quoi, et tu repenses à quelqu'un, une ou un tel, foulaine ou foulaine, et tu repenses. Ce qu'elle t'a apporté, ce que tu as vécu avec cette personne-là, t'en tires peut-être une leçon avant de dormir. C'est stupéfiant, mais c'est vrai. Donc toutes ces personnes-là, parfois tu repenses à une personne avec qui tu as eu une histoire récente, voilà, quelque chose, ou même dans la journée même. Ça arrive aussi. En tout cas, toutes les personnes qui passent dans ta vie, c'est ce qu'il dit, Ibn Taymiyyah, elle te laisse voilà, une trace au fond des yeux, dans le cœur, et de temps en temps, tu penseras à elle, en bien, en mal, avec une leçon, on essaye quand même de ne pas avoir de rancune et de haine. Le mieux, c'est d'en tirer des leçons, les personnes qui sont passées dans notre vie. Voilà. C'est le conseil que je vous donnerais quand vous pensez à quelqu'un. À quoi ça sert la haine et la rancune?
à part noircir ton cœur. Allah Mustaan. Certaines personnes ensuite, il dit, viennent dans notre vie comme une bénédiction, donc c'est clair, non, c'est une baraka, et d'autres viennent comme une leçon. Mais en vérité, je ne cherche pas à réfuter Ibn Taymiyyah, je suis qui? Mais si c'est une leçon, c'est une bénédiction. Je pense que c'est une mauvaise traduction de l'arabe. Je pense sincèrement qu'Ibn Taymiyyah, il peut pas faire, entre guillemets, une erreur pareille. Enfin, une erreur. Une omission pareille. Il est beaucoup trop intelligent, beaucoup trop savant pour cela, rahimahullah ta'ala. Je pense plutôt que c'est mal traduit de l'arabe au français. Parce que certains viennent comme une baraka, une bénédiction, et d'autres viennent comme une leçon. Oui, mais une leçon en soi, c'est une baraka. Si tu as une leçon, c'est une ni'ma. La personne est venue, elle peut faire ce qu'elle veut dans ta vie. Si tu en tires une bonne leçon, c'est un khayr. Je pense plutôt, voilà, certaines personnes viennent comme un bienfait évident et t'apportent que du bien, et d'autres viennent avec une autre forme de ni'ma, mais qui est plutôt une leçon. Voilà, mais dans les deux cas, c'est une bénédiction. Ce serait plutôt juste de traduire comme cela. Wallahu a'lam. Allah c'est mieux qui vient avec une leçon, qui vient avec un bienfait apparent. Voilà. On ignore celui qui tient à nous. Ça c'est vrai. Les gens qui tiennent à nous, on les ignore. Par contre, nous, on tient à celui qui nous ignore. Ça, c'est souvent comme ça. Vous savez, les je t'aime moi non plus. C'est quoi le truc des pervers là dans ce pays? Fuis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. C'est ça. J'ai jamais joué à ce jeu-là. J'ai jamais joué de ma vie à ce jeu-là. Je répète, j'ai jamais joué à ça. Et j'ai toujours haï, détesté au plus profond de mon cœur ceux qui jouent à ça. C'est qui ces gens-là? Donnez-moi une liste de gens qui ont participé à cela, que j'aille leur régler leur compte. Je rigole. C'est qui ces gens-là? C'est quelle perversité mentale ça? Fuis-moi, je te suis. Non, moi si tu me fuis, tu pars, que je vais suivre moi. Moi je rampe pas, moi je suis pas un chien. C'est suis-moi, je te suis aussi, on avance ensemble. C'est ça, non? Fuis-moi, je te fuis aussi. Moi c'est la logique, moi je suis un homme très simple. Fuis-moi, je te fuis. Suis-moi, je te suis. Non, ils ont une logique ici dans ce pays, enfin je sais pas si c'est partout, mais je me rappelle de cette phrase-là, elle est étonnante. Voilà, la personne elle te fuit et ça excite l'autre. Vous voyez, dans leur jeu amoureux pervers et excité. Ah, elle me fuit, ou il me fuit. Ah, donc je vais le suivre. Petit chien, je vais ramper. Je comprends pas. Et après, c'est l'inverse. Fuis-moi, donc je te suis. Et ensuite, suis-moi. Moi, je suis content quand tu me suis. Encore une fois, je dis, moi, je suis programmé sur la fitra. Tu me suis, c'est-à-dire que tu vas dans mon sens, tu viens vers moi, tu me dis des gentillesses, t'es sympa avec moi. Mais je te fuis pas. Je te suis, je vais vers toi. Parce que tu me donnes du rire. Donc, 1 plus 1 égale 2, Cheikh Qassima. Ça va pas chercher plus loin. Non, mes frères et sœurs. Avec eux, c'est pas comme ça. Quand il se fait suivre, il fuit la personne. Ce qu'il aime pas, il faut se soigner. Il y a quelque chose qu'on appelle la psychiatrie. Ça, c'est psychiatrique. Ça, c'est autre chose. C'est plus les djinns. Là, c'est la personne, elle a un problème, il faut consulter. Il faut se soigner. Il y a peut-être des médicaments. C'est illogique. Vous trouvez ça, vous aussi, illogique? Celui qui trouve pas ça illogique, il lève la main. Faut que j'aille me défouler sur lui ou sur elle. Non, on est tous d'accord. Vous avez peur, hein? Qassim, il devient méchant. Non, on est tous d'accord ici. On est tous sains d'esprit. C'est débile, ça. Tu me donnes du rire, je te rends du rire. Tu me fuis, je te fuis, puis c'est tout. C'est sadique, presque. Voilà. J'aime quand tu me fais du mal et je viens ramper. Et puis toi, quand tu viens me faire du bien, presque je me venge. Bah non, moi aussi, je vais te faire du mal en retour. Voilà. J'aime pas ça. J'ai jamais aimé les gens qui fonctionnent comme ça. J'en ai connu par contre. Franchement, quand on a les guides, c'est moche d'être comme ça. Très très moche. Et Ibn Taymiyyah, regardez, ça existait déjà à son époque. On ignore celui qui tient à nous. On tient à celui qui nous ignore. On aime celui qui nous blesse et on blesse celui qui nous aime. C'est exactement ça. Nous, on aime celui qui nous blesse. Regardez, ça existait déjà à son époque, ce genre de détraqué. On aime celui qui nous blesse. Tu me fais du mal, mais je t'aime. Moi, tu me fais du mal, je t'aime pas. Tu me fais du bien, je t'aime. 1 plus 1 égale 2 dans mon pays, dans ma tête, dans ma vie, dans ma maison, dans mon petit monde. Dans mon petit monde, c'est comme ça que ça marche. Je sais pas chez les autres. Voilà. On aime celui qui nous blesse. Beaucoup, c'est comme ça. Il dit on, parlez pas de lui. C'est une sagesse, quoi. C'est qu'en général, voilà, on va aimer celui qui nous fait du tort, du mal. Non. Moi, quand tu me fais du mal et du tort, mon cœur, il se détache. Je suis bridé, c'est khlas. Je suis vexé. Non. Quand tu me fais du bien, par contre, voilà, j'ai pas envie de te blesser. Il dit, on blesse celui qui nous aime, bah non.
Je suis quelqu'un, j'ai des défauts. J'espère qu'on se ressemble, en tout cas, mes frères et sœurs à ce niveau-là. Mais moi, j'essaye d'être juste avec les gens que j'aime. J'essaye d'être gentil, d'être bon, au mieux. Hein. Je suis pas parfait, mais au mieux avec les gens que j'aime, en fait, de leur montrer, de leur prouver. C'est le moment, quoi. C'est pas demain. C'est pas ce qui y arrivera. Et puisque je les aime, bah, je leur fais du bien. Puisque je les aime, j'ai pas à les blesser, en fait. Je sais pas, c'est tellement logique. C'est tellement logique de ne pas blesser quelqu'un que tu aimes, quoi. Ne pas faire courir quelqu'un que tu aimes, ne pas faire du mal à quelqu'un que tu aimes. Au contraire. Jamais tu vas vouloir blesser quelqu'un que tu aimes. Tu vas lui donner de l'amour, du respect, de l'importance, voilà. Ah non, les gens, ils aiment les gens qui ne méritent pas leur amour. Voilà. Et puis ils font du mal aux gens qui méritent. C'est débile. Voilà. La gentillesse n'est pas de la faiblesse. L'amour, c'est pas la place du marché. C'est-à-dire là où les gens piétinent et voilà, ils crachent par terre. C'est ça que ça veut dire. Il faut respecter, il faut respecter les choses, quoi. L'amour, ça nécessite du respect, l'amitié aussi, et l'estime, voilà, l'estime, c'est pas un canapé. Hein. Les gens, ils croient que ça y est, tu les as estimés, tu leur as donné de l'importance, ils peuvent s'allonger là-dessus, c'est un canapé, frère. Il dort dessus, Hachek, il lâche des gaz, il fait tomber des miettes dessus, c'est ça, un canapé de squat. Mon estime, c'est pas un canapé, mon amour, c'est pas la place du marché. Il faut être comme ça. C'est de la dignité, en fait, ça s'appelle de l'amour propre. Sans se regarder dans une glace et se dire « Wow, je suis merveilleux », de l'amour propre, de la dignité. J'aime ceux qui m'aiment, je fais du bien à ceux qui me font du bien. Tu me fais du mal, salam alaikum. Qu'Allah te guide, qu'Allah te pardonne. C'est tout. Moi, je suis pas quelqu'un de vengeur, rentrer dans des guerres. Mais aussi vrai que j'ai une sensibilité pour donner, aussi vrai que j'ai une sensibilité après pour me fermer. Voilà, je répète, aussi vrai que j'ai une sensibilité pour donner, j'ai une sensibilité pour me refermer ensuite lorsque je me sens trahi, blessé ou humilié ou quoi que ce soit, ou qu'on m'a fait du mal ou joué avec moi. Voilà, j'espère qu'on se ressemble, comme je disais, parce que c'est, je pense, ça me semble des comportements essentiels et sains en fait. J'espère être sur la fitra, d'être comme ça, que 1 + 1 = 2.